ce matin, je veux rentrer tout de suite dans le sujet que Dieu m'a mis à cœur. Et je reconnais que c'est un grand sujet qui me dépasse, mais j'ai beaucoup de plaisir à vous en parler ce matin parce que Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Et il y a cette réalité extraordinaire dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 10. Si vous voulez regarder, vous avez... C'est intéressant, tiens, on peut regarder tous ensemble si vous voulez bien regarder avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, cette liste de dons spirituels. À partir du verset 8, il est écrit « À l'un est donné une parole par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, ça fait 3, à un autre la guérison par le même esprit, ça fait 4e don, et puis à un autre, le verset 10, le don d'opérer des miracles. Et ce qui est intéressant, si vous regardez, il y a 4 dons spirituels avant, 4 dons spirituels après. Le don des miracles, c'est celui du milieu. C'est le 5e sur 9. Vous pouvez poser ça sur un papier, vous verrez. Le 5e sur 9, c'est celui du milieu. Et il y a comme cette idée que parmi tous les dons spirituels qui sont mentionnés ici, on ne les a pas tous, on en a 9 qui sont significatifs, qui sont, qui illustrent tout ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. En tout cas, une bonne partie de ce que Dieu est capable ou veut faire dans l'Église. Et parmi tous ces dons, celui qui est au centre, comme pour dire qu'il est emblématique, qu'il est important, qu'il est central, c'est le don d'opérer des miracles. Alléluia. La traduction de Jérusalem parle de la puissance d'opérer des miracles. La puissance d'opérer des miracles. Et le grec dit exactement énergemata dynaméon, ce qui signifie, qui désigne des opérations de puissance, des mises en œuvre de puissance, la capacité de mettre en œuvre la puissance de Dieu. Alléluia. Énergemata, qui a donné énergie en français, mais qui signifie Dieu en action. Vous voyez la manière d'opérer de Dieu, le Dieu qui est agissant, et dynaméon qui signifie, qui désigne la puissance, la capacité de mettre en œuvre la puissance de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire ce matin, Dieu est puissant. Amen. Dieu fait des miracles. Alléluia. Il n'a pas besoin de nous pour faire des miracles, mais il veut passer au travers de nous. Alléluia. Et le don d'opérer des miracles, c'est cette réalité que le Dieu de miracles, qui est capable de faire tout ce qu'il veut agir au travers de nous. Alléluia. Il y a un don spécifique qui consiste à la puissance du Saint-Esprit de passer au travers d'un croyant pour agir avec puissance en faveur de quelqu'un. Dieu peut agir sans nous, mais il aime agir avec nous. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu aime agir avec nous. Dieu veut agir avec toi. Alléluia. Dieu veut agir au travers de toi. Et voyez, en disant ça, je suis partagé. Moi, vous voyez, je vous ouvre mon cœur, je suis partagé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent à l'église et ils veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Mais je me dis, à un moment donné, c'est aussi infantile. De juste dire, voilà, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Et moi, je prie qu'on reçoive, alléluia. Et je prie que beaucoup reçoivent encore davantage, amen. Mais je veux dire, et c'est le message des dons spirituels, je veux dire que Dieu ne veut pas seulement qu'on reçoive, Dieu veut passer au travers de nous, alléluia. Amen. Dieu veut servir de nous. On peut non seulement bénéficier de ces miracles, mais on peut opérer des miracles, alléluia. Il y a un don du Saint-Esprit pour opérer des miracles. Et le texte d'ailleurs, et c'est pour ça que je l'ai mis au pluriel, c'est pas dans toutes les traductions, le texte parle des dons d'opérer des miracles. Les dons, les miracles, c'est au pluriel. Comme pour dire que Dieu agit de toutes sortes de manières. Dieu peut s'y prendre d'une manière ou d'une autre. Dieu peut opérer d'une façon ou d'une autre. Dieu a une multitude de façons d'agir et d'exprimer les miracles, mais Dieu veut faire des miracles. Alléluia. Amen. Ça peut passer par une prière, par une action, par toutes sortes d'activités, on va en parler. Mais Dieu veut faire des miracles. Opération de puissance. Littéralement, je réalisais cette semaine, je n'avais jamais réalisé avant, que nous, on utilise le mot miracle et ça connote quelque chose dans notre esprit. Mais en grec, le mot miracle, la racine, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est l'action puissante. Une expression de puissance, une opération de puissance.
je pensais à la parole de connaissance. Vous savez, la parole de connaissance, on l'a abordée précédemment. Vous pouvez retrouver tous les messages sur le site internet de l'église, égliseantibes.com. Et la parole de connaissance, c'est une participation, on a dit, à l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Nous, on ne sait pas grand-chose. Mais la parole de connaissance, c'est à un moment donné, par révélation, on sait quelque chose que personne ne sait juste parce que Dieu nous l'a communiqué. C'est une petite portion de son omniscience qui passe par nous et qui se transmet à quelqu'un pour le bénir. Vous comprenez? Eh bien, le don d'opérer des miracles, c'est pareil. Mais avec l'omnipotence de Dieu. Avec la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant et à un moment donné, une petite partie de sa puissance va passer au travers de nous pour bénir quelqu'un. Alléluia. Communication d'une partie de l'omnipotence de Dieu. On n'a pas la toute-puissance. Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas d'homme tout-puissant. Il n'y a pas d'évangéliste ou de ministère ou d'homme tout-puissant. Mais on ne fait que manifester une partie de la puissance de Dieu. On n'a pas un pouvoir. Oui, ça c'est des imitations diaboliques. Mais on n'a pas un pouvoir qu'on pourrait utiliser. Mais on est en connexion, en contact avec le Dieu Tout-Puissant qui peut passer au travers de nous quand il veut. Alléluia. Amen. J'aimerais entendre amen, ceux qui sont d'accord. Amen. Non seulement on n'est pas surhumain, mais c'est pas quand on se sent fort que la puissance de Dieu se manifeste le plus au travers de nos vies. Et quand on regarde justement la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul lui-même va témoigner que quand il est arrivé à Corinthe, il était dans un état de faiblesse, chapitre 2, verset 3, plein de crainte et de tremblement. Mais il dit qu'il a prêché et qu'il y a eu une manifestation de puissance. Alléluia. Et il ne se sentait pas tout puissant, mais il était craintif, plein de tremblement. Et il a annoncé avec vérité la croix, le sacrifice de Jésus, l'amour de Dieu manifesté à la croix pour les pécheurs, le sacrifice que Jésus a dû endurer à cause de nos péchés. Il a prêché la croix. Et alors il y a une manifestation de puissance dans la prédication de la croix. J'aimerais dire que la puissance des miracles peut aller contre le cours naturel des choses, peut dépasser l'ordre naturel, une maladie. Par exemple, un médecin dit, là dernièrement c'est arrivé à une sœur au milieu de nous, le médecin dit, bon, peut-être dans un an, ça ira mieux. Et en une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez, le cours naturel, c'était peut-être dans un an. Mais l'action de Dieu, c'est, elle est rétablie aujourd'hui, alléluia. Et le mari élève la main, c'est vrai. Amen. Amen. L'action de puissance de Dieu peut aller contre le cours naturel, peut accélérer le cours naturel, peut dépasser la nature des choses. Mais je pense que c'est important de comprendre que le Dieu de miracles est aussi le Dieu créateur. C'est le même Dieu. Et que Dieu respecte aussi les lois qu'il a créées sur cette terre. Et quand Dieu agit par les miracles, c'est pour réparer les dommages causés par le péché. Pas pour aller contre son ordre naturel. Vous comprenez? C'est les dommages causés par le péché que Dieu vient réparer. Mais il est aussi le créateur. Il défend les lois qu'il a mis lui-même en place. Mais il est capable de les dépasser parce qu'il n'est pas enfermé dans ces lois. Un homme qui a écrit un livre, Dieu existe, je l'ai rencontré, a aussi dit ceci, André Frossard, le miracle n'est pas du domaine de l'irrationnel, mais de la raison élargie au spirituel. L'idée, c'est que le miracle, c'est supérieur à la raison humaine, mais ce n'est pas contre toute logique. C'est dans la logique spirituelle des choses de Dieu. Alléluia. C'est dans la logique spirituelle des choses de Dieu. Ça peut paraître irrationnel, mais c'est selon le pouvoir souverain de celui qui a créé l'univers. J'aimerais entendre. Amen. Amen. Les miracles dévoilent quelque chose de la nature de Dieu, de ses intentions. Les miracles sont un message de Dieu en action. Dans le Nouveau Testament, souvent, vous avez le mot miracle, et ce n'est pas le même mot que ici, dunaméon. Souvent, c'est séméion qui signifie plutôt le signe. Par exemple, dans le texte de Marc, chapitre 16, qu'on cite souvent, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et en fait, c'est séméion, c'est signe, en fait. C'est un signe. Dans la Bible, le miracle, c'est un signe.
Et c'est-à-dire, c'est une marque, un témoignage, un message, c'est significatif, ça a du sens, ça dit quelque chose, alléluia. Un autre terme qui est souvent aussi traduit miracle désigne l'étonnement. L'étonnement, l'admiration, quelque chose, un prodige en fait, on dit les prodiges. Les prodiges, c'est ce qui suscite de l'admiration, de l'étonnement. Et je crois qu'il y a dans les miracles ces trois aspects. Une manifestation de puissance, quelque chose qui attire l'attention et qui suscite l'émerveillement, mais aussi quelque chose qui est significatif, qui a du sens. Et je crois que c'est important de dire que les miracles sont là pour apporter un message de Dieu, pour apporter un message de son amour, de sa sollicitude. Il répond à des besoins. Vous voyez, les miracles, c'est pas du spectacle. Il y a des gens, des fois, ils vont dans des réunions de miracles, comme ils vont dans une réunion de spectacle. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui sont venus vers Jésus pour obtenir un miracle. Ce sont des pharisiens. Et leur idée, c'était, puisque tu dis que tu es voilà, quelqu'un d'important, montre-nous par les miracles que tu es quelqu'un d'important. Et Jésus, il a dit, niente, rien. Rien du tout. Vous n'aurez pas d'autre miracle que le signe de Jonas, sa mort et sa résurrection. Hérode aussi, l'évangile dit que Hérode, il désirait voir Jésus faire un miracle, vous voyez? Il était curieux. Il était curieux, il voulait voir un peu, c'est qui ce Jésus-là qui fait des miracles, vous voyez? Et quand il lui a parlé, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il lui a rien dit à Hérode. Il a dit, t'es un curieux, tu veux voir des miracles? Rien du tout. Et puis le texte dit, c'est terrible, je relisais ce texte ce matin, le texte dit que Hérode s'est mis à mépriser Jésus. Il l'a traité avec mépris. Montre-moi un miracle où je te traite avec mépris. Pour ces dispositions de cœur-là, Jésus n'a rien fait. Il reste puissant, mais il ne fait rien dans certaines circonstances. Chaque miracle, et c'est intéressant, on le voit avec les pharisiens, le signe de Jonas, chaque miracle renvoie au plus grand de tous les miracles. Le plus grand de tous les miracles, la victoire de Jésus sur la mort. Tous les êtres humains, Dieu s'est fait homme, et tous les êtres humains sont assujettis à la mort. Et Jésus a voulu, quoiqu'il était sans péché, Jésus a voulu passer par la mort comme nous y passerons tous. Jésus a accepté de passer par ce chemin, mais la mort n'a pu le retenir, justement parce qu'il était sans péché. Il a triomphé de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia, quelle puissance! Quelle puissance! La puissance qui relève un homme d'entre les morts pour l'éternité. Alléluia. Il a lui-même ressuscité des gens qui sont morts à nouveau, mais lui, la Bible dit qu'il est vivant pour toujours. Alléluia. Et chaque fois qu'un miracle se manifeste, à chaque fois que Dieu exauce une prière, à chaque fois que Dieu intervient, c'est un témoignage rendu au Jésus qui est ressuscité, qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. La victoire sur la mort, le plus grand de tous les miracles. Le Saint-Esprit, dans les dons de miracles, ne fait qu'actualiser cette puissance de résurrection. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, le texte dit à la fin du chapitre que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez quelle est la puissance qu'il déploie envers nous qui croyons. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Cette puissance de résurrection à l'origine de la puissance qu'il peut manifester dans nos vies. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que les miracles sont exercés par les apôtres, mais pas que par les apôtres. Il y a des hommes comme Étienne, Philippe, qui n'étaient pas des apôtres, qui ont exercé les miracles. Mardi soir, le pasteur Laurent nous a apporté un message merveilleux. On a eu un moment, c'était le ciel sur la terre. C'était vraiment extraordinaire sur cet homme qui s'appelle Ananias. Ananias qui a exercé une série de miracles successifs. Alléluia. Laurent nous a bien montré comment dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, cet homme ordinaire qui n'est ni pasteur, ni apôtre, ni quelque ministère que ce soit, qui est un frère de l'Église, Dieu va lui parler, il va aller vers l'apôtre Paul et exercer plusieurs dons spirituels successifs. Certains considéraient que les miracles se sont arrêtés après les apôtres, mais la littérature des siècles qui suivent la période apostolique, nous dit Alfred Kuen, montre clairement que les dons miraculeux n'ont pas cessé complètement
après la mort des apôtres. Un autre théologien dit ceci, il est certain que l'incomparable puissance missionnaire du christianisme naissant reposait en partie sur l'efficacité, sans cesse confirmée par l'expérience quotidienne avec laquelle la religion nouvelle libérait les hommes de l'esclavage, de la maladie ou de la misère. Amen. Une puissance à l'œuvre pour confirmer la parole de Dieu. Un théologien pentecôtiste, David Pence, dit ceci pour montrer un peu les clés de l'exercice du don des miracles. Il dit ceci: les dons de miracles se mettent en œuvre quand trois conditions sont réunies. Lorsqu'il y a un besoin qui nous dépasse, lorsque les besoins dépassent nos capacités naturelles, alors la puissance surnaturelle de Dieu se tient prête à se manifester. Alléluia. Deuxième condition, quand nous sommes prêts à être utilisés. Et c'est par exemple la caractéristique d'Étienne, qui n'était pas un apôtre, mais qui était utilisé par Dieu. Il est dit de lui qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint. Alléluia. Plein de foi et d'Esprit Saint. Et puis, quand c'est la sage volonté de Dieu. Un autre frère pentecôtiste qui a écrit sur ce sujet dit ceci: les miracles, vous pouvez le lire avec moi, les miracles ne s'arrêtent jamais pour ceux qui y croient. Alléluia. Les miracles ne s'arrêtent jamais pour ceux qui y croient. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont arrêté d'y croire. Et on se sont mis à faire un Dieu à leur image, un Dieu naturel, un Dieu limité aux choses de cette terre. Oui, nous sommes limités aux choses de cette terre, mais Dieu est au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous comprenons. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et nous devons cultiver la foi dans le Dieu tout-puissant, présent au milieu de nous, faisant ce qu'il veut selon sa sage volonté, mais aussi prêt à nous utiliser et à répondre à nos besoins. Amen. Ce don de miracle peut s'exprimer dans toutes sortes de situations, mais j'aimerais dire d'abord, pour naître de nouveau. Et j'aimerais dire que quand vous vous approchez de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et que vous priez avec lui, avec elle, et que Dieu opère une nouvelle naissance, c'est le plus beau de tous les miracles. C'est le plus beau de tous les miracles. Et Dieu m'a donné la joie quelquefois, et j'espère de plus en plus, de voir un homme, une femme qui se pose des questions, qui s'interrogent, et puis on prie ensemble, on regarde ensemble la parole de Dieu, on vit simplement des fois des réunions ensemble, juste les réunions passent les unes après les autres, et on voit la personne transformée par la puissance de Dieu qui change un cœur. Alléluia, un cœur transformé, le plus beau de tous les miracles. Moi j'aimerais dire que ma vie est un miracle. Alléluia. J'étais perdu, un copain un jour m'a dit: toi Thibaut, on te donnait 1000 contre 1. T'étais un tocard. Il m'a dit: tu fumais du matin au soir, t'étais en suqué, plein de shit, plein d'alcool, irrécupérable. Et il m'a dit ça alors que je faisais des études, et il m'a dit: c'est incroyable, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tiercé, quand on est un bon cheval, on est du 3 contre 1, 5 contre 1, vous voyez ça c'est un bon cheval. À 30 contre 1, on gagne jamais, mais à 1000 contre 1, on gagne jamais de jamais, vous comprenez? Mais Jésus l'a fait, alléluia. Jésus l'a fait, le plus grand des miracles, une vie transformée, alléluia. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin: ta vie peut être transformée. Laisse le Dieu de miracles rentrer dans ta vie. Laisse-lui la place. Ne lui ordonne pas ce qu'il doit faire, mais rends-toi disponible pour lui, alléluia. Donne-lui ton cœur. Reçois-le dans ta vie et vis le plus grand des miracles. Amen. Amen. Le miracle de chasser des démons. Quelle puissance surnaturelle pour terrasser la puissance des ténèbres. Je ne sais pas si vous êtes retrouvés déjà face à quelqu'un qui est démoniaque, mais moi j'aimerais vous dire que régulièrement ici dans cette église, on se retrouve face à des hommes, des femmes, ils ont des démons. Et des fois on se met à prier et on se dit: Seigneur, soit c'est ta puissance, soit on ne va pas y arriver. Ça ne peut pas venir d'un être humain, vous voyez, on vit là dans le visible, dans les choses rationnelles, peut-être ici, voilà, vous ne voyez que ce qui se voit avec les yeux, mais quand vous êtes face à quelqu'un, vous voyez que c'est le démon qui est en train de ravager sa vie, là il faut un miracle. Mais Jésus a chassé des centaines, des milliers de démons, alléluia. Jésus a triomphé de la puissance des ténèbres, et sa puissance s'exprime par des délivrances, des expulsions de démons. On pourrait citer plein d'exemples, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Moi j'aimerais vous dire que quand vous priez pour quelqu'un, pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un miracle, alléluia. C'est un miracle, un baptême dans le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit vient nous remplir et on déborde. C'est un miracle, alléluia. Dimanche dernier, on a vécu ce miracle, amen. Pendant le temps de prière, quelqu'un qui venait pour la toute première fois, en tout cas une des premières fois, qui à l'entrée me disait que tu es intéressé par le baptême, quelqu'un qui n'est pas encore engagé avec le Seigneur, s'est mis à genoux, on a prié pour elle, elle a été remplie du Saint-Esprit, alléluia. C'est un miracle, amen. Revêtement de puissance, c'est ça, le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance qui vient sur nous. Hein? Comme on l'a lu, le terme grec, dynaméon, la puissance. Le miracle, c'est la puissance qui vient sur nous. Des résurrections, les apôtres ont ressuscité une certaine Dorcas, un certain Eutychus. Jésus a multiplié les pains, marché sur l'eau, toutes sortes de choses extraordinaires. On pourrait prendre beaucoup de temps. Je pensais à une protection surnaturelle. Vous savez, des fois, les dons de miracles, c'est des protections surnaturelles. L'apôtre Paul se retrouve à Malte. Il a échoué avec son bateau. Et puis là, il fait froid, ils allument un feu. Ben oui, même quand on est apôtre, on a froid quand il fait froid. Et puis il prend du bois pour mettre dans le feu. Et là, il y a un serpent qui sort, voyez, et qui le pique. Et même quand on est apôtre, quand on est piqué par un serpent, c'est la mort. D'ailleurs, les gens là, le texte dit que les gens, ils regardaient pour le voir quand est-ce qu'il allait mourir. Vous voyez? Ils se sont dit, ça doit vraiment être un pêcheur, parce qu'il y a eu un naufrage, le bateau a coulé, il a échappé au bateau, mais il y a le serpent qui l'a piqué, vraiment c'est un pêcheur. Et puis passé un bon moment, voyant que rien ne se passait alors qu'il avait été piqué par le serpent, ils ont dit, oh là là, ça c'est un homme de Dieu. Hein. Un miracle de protection. Qui a déjà été protégé par le Seigneur surnaturellement? Amen. Régulièrement se produisent des miracles de protection dont on n'est même pas conscient. Vous voyez, je vois qu'ici, beaucoup de gens sont conscients d'avoir été protégés par le Seigneur, mais peut-être dans le ciel, Dieu nous montrera toutes les fois où il nous a envoyé un ange sans qu'on le voit. Oui, il y a ce qu'on a identifié, mais tout ce qu'on n'a pas identifié, bien sûr. Alors, les miracles, leur objectif, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu, de nous faire réaliser sa présence, sa puissance, de susciter la crainte de Dieu. Souvent, face à des miracles, il y a de la crainte de Dieu. Il y a une foi augmentée. Les miracles assurent la croissance de l'Église et devraient conduire les cœurs sincères à la repentance. Il y a ce texte qui est terrible. Ce texte terrible, d'ailleurs, dans la suite du texte où Jésus refuse un miracle aux pharisiens. Il va maudire les villes par lesquelles il est passé. Capernaum, Bethsaïda, Chorazine, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Il va maudire ces villes par lesquelles il est passé. Et il va dire, mais si les miracles qui ont eu lieu au milieu de toi avaient eu lieu à Sodome et Gomorrhe, à Tyr, à Sidon, dans ces villes méchantes qui ont été maudites, si les miracles avaient eu lieu, que tu as vus, avaient eu lieu dans ces villes, ça fait longtemps qu'elles se seraient repenties. Et Jésus montre que quand il agit avec puissance, c'est pas pour du spectacle, c'est pas pour du fun, c'est oui pour nous secourir, mais des fois c'est aussi pour nous interpeller, pour nous faire changer de vie, pour nous conduire à la repentance. Tu bénéficies de l'intervention de Dieu, mais crains Dieu et repens-toi de tes péchés et marche dans les voies de Dieu. Demande pardon et change ta manière de vivre. Je relisais des textes qui mentionnent cette puissance des miracles et je pensais par exemple à ce texte de Romains, chapitre 15, versets 18 et 19, où l'apôtre Paul dit, voilà, je ne pourrais pas mentionner tout ce que Christ a fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et il dit que cette puissance a agi dans son ministère. Mais pourquoi elle a agi, cette puissance? Pour amener les païens à l'obéissance. Le but des miracles, provoquer la repentance, amener à l'obéissance. Dans Marc 16, nous en parlions, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreux 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Pourquoi des signes, des prodiges, des miracles, des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté? Pourquoi?
pour appuyer leur témoignage. Amen. Quand tu témoignes, tu peux être sûr que le Dieu Tout-Puissant est avec toi, prêt à faire des miracles. Alléluia. Amen. C'est pour ça, pour confirmer la parole, pour appuyer le témoignage que Dieu donne sa puissance par les miracles. Et j'aimerais dire pour tous ceux qui témoignent et qui cherchent à amener la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui les entourent, j'aimerais dire bien sûr, ce n'est pas les miracles qui convertissent. Et ne croyez pas que parce qu'il y aura un miracle, les gens vont se convertir. Beaucoup de miraculés ne se sont jamais convertis. Beaucoup dans les Écritures et dans la vie aussi ici à Antibes. Ici à Antibes, beaucoup de gens qui ont été exaucés, qui ont vu des miracles, qui ont vu des choses extraordinaires, ne sont pas au milieu de nous et ne sont jamais vraiment convertis. Ne vous attendez pas au miracle pour que les gens se convertissent. Mais soyez assurés que lorsque vous témoignez, Dieu est prêt à manifester sa puissance pour confirmer votre témoignage. Alléluia. Amen. Amen. C'est un cœur sincère, un cœur honnête qui reçoit la parole de Dieu. C'est un cœur qui vient à la croix, qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît le Christ crucifié. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça la foi que Dieu cherche sur notre chemin. Alors, je veux finir en précisant quelque chose qui me paraît important parce que je crois que c'est important de nourrir la foi, mais d'avoir une foi authentique, vraie, éclairée, juste. J'aimerais dire pour finir que on ne parle pas ici d'une vie avec des miracles permanents. Et j'aimerais bien expliquer cela. Il y a une vie naturelle, celle que le Créateur a voulu. Et puis, il y a ses interventions. Ce que le Créateur rajoute à la vie naturelle. Oui, il y a la vie naturelle, celle que le Créateur a voulu pour chacun d'entre nous. Celle que notre société nous impose aussi. On est au 21e siècle, on vit dans une société qui nous impose toutes sortes de choses. Et on se dépatouille là-dedans. Hein. Mais c'est la vie normale, naturelle. Et puis, dans cette vie naturelle, il y a les interventions de Dieu. Les interventions de Dieu. Mais les interventions de Dieu ne nous retirent pas de la vie normale, avec ses épreuves. Les miracles de Dieu ne nous font pas planer au-dessus des autres et au-dessus des épreuves de cette vie. L'apôtre Paul, qui témoigne des miracles que Dieu a fait au travers de lui, témoigne également des épreuves par lesquelles il a dû passer. Le don des miracles qu'il a exercé ne l'a pas élevé au-dessus de tous ses propres problèmes. Mais au contraire, dans ses peines, dans ses difficultés, dans ses faiblesses, Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il y a un secours surnaturel. Il y a un secours surnaturel, alléluia. Mais il y a aussi une vie ordinaire dans laquelle Dieu attend notre fidélité. Vous savez, on parle souvent moins des non-exaucements que des exaucements. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'on veut mettre en valeur les exaucements. Alléluia. Amen, c'est normal. Mais dans la vie de tout le monde, il y a des exaucements et des non-exaucements. Quelquefois, Dieu permet qu'on sache pourquoi. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est la réalité pour tout le monde. On n'ordonne pas un miracle. On en bénéficie. Dis à ton voisin, tu ne peux pas ordonner les miracles. Mais tu peux en bénéficier. Et Dieu peut même t'utiliser. On n'ordonne pas un miracle, on en bénéficie. Il peut passer au travers de nous quand Dieu veut. J'étais très touché cette année. Un frère m'a passé un livre d'un évangéliste qui a un grand succès dans les miracles. Et il est connu pour ça. Beaucoup de témoignages, beaucoup de choses se passent dans sa vie. Et c'est intéressant parce que ce frère a l'honnêteté de dire toute la vérité. De pas seulement raconter une succession de miracles. Parce que vous voyez, quand on lit un livre,
où quand on écoute quelqu'un, on peut avoir l'impression que sa vie n'est qu'une succession de miracles. Quand on lit les Actes des Apôtres même, on peut avoir l'impression que c'est miracle sur miracle. Mais même dans les Actes des Apôtres, si vous regardez bien, c'est un coup un miracle, un coup on va en prison, on se fait fouetter. Quand même. Après, il y a d'autres miracles, mais après, il y a un naufrage, vous voyez. Dans certains livres, on peut avoir l'impression que voilà, la vie du royaume de Dieu, c'est miracle sur miracle. Oui, mais pas que. Moi, je dis oui, mais pas que. Et ce frère évangéliste raconte qu'à un moment de sa vie où il était très actif et très investi, où il voyait la gloire de Dieu, il est passé par un burn-out. Du jour au lendemain, il avait organisé un grand rassemblement, vous voyez? Et c'était lui la tête d'affiche, là, de grands rassemblements. Et à tous ces rassemblements, il y avait des... Voilà, ça grandissait de plus en plus et il y avait des miracles. Mais là, il s'est retrouvé épuisé du jour au lendemain, incapable de mener une conversation normale. Incapable d'être un être humain normal. Au fond du trou. Un burn-out, c'est voilà, une accumulation de fatigue, de surmenage, une sorte de dépression, mais spécifique. Plus capable de rien faire. Il dit qu'il a été à ce grand rassemblement où il s'est fait remplacer. Hein. Il s'est assis là, il était un zombie. Il voyait dans les yeux de tout le monde la pitié. Et il se sentait comme un misérable. Mais il a l'honnêteté de le raconter. Si Dieu t'utilise pour un don de miracle, alléluia, ne deviens pas un surhomme. Si tu en fais trop, tu vas craquer comme tout le monde. Voilà. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et qu'on puisse dire ensemble, alors qu'on a tous les yeux fermés, Seigneur, sers-toi de nous. Seigneur, sers-toi de nous, nous voici. Vous pourrez tous dire, Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici. Dans cette vie naturelle, nous avons soif que tu manifestes ta vie surnaturelle. Alléluia. Dans notre faiblesse, nous avons soif de voir ta puissance à l'œuvre. Alléluia. Et alors qu'on est ensemble dans sa présence, j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui veulent que Dieu leur donne ce don d'opérer des miracles. Pour tous ceux qui désirent rentrer dans cette dimension de la puissance qui passe au travers d'eux, qui ne les rend pas tout puissants, mais qui leur donne, par la grâce de Dieu, de manifester sa puissance pour ceux qui les entourent. Quelle souffrance quand on est face à ceux qui nous entourent et qu'on ne peut rien faire pour eux. Parce qu'on ne peut rien faire. Parce que ça nous dépasse. Quelle bénédiction quand la puissance de Dieu vient et qu'on est rendu capable d'opérer. Opération de puissance. Alors tous ceux qui veulent recevoir ce don d'opérer les miracles, levez-vous à votre place. Faites avec moi cette prière. Seigneur, dans ma vie naturelle, interviens et mets de ta vie surnaturelle. Dans ma faiblesse, mets de ta puissance, Seigneur. Je sais que je ne vais pas planer au-dessus de tous les problèmes. Mais Seigneur, fais-moi la grâce de voir ton secours. Alléluia. Le don des miracles me dit qu'il y a un Dieu qui veut faire des miracles. Alléluia. Et me dit qu'il y a un Dieu qui veut même se servir de nous pour ça.